Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, votre point mensuel sur l'état réel de notre planète. Dans quelques instants, nous serons à Rotterdam pour voir comment cette ville s'organise pour rester au sec dans un contexte de montée des eaux. L'eau arrive et vient frapper contre. Il ne peut rien arriver, c'est tellement solide et résistant. Mais tout d'abord, examinons les dernières données du service Copernicus dédié au changement climatique. À l'échelle mondiale, le mois de septembre 2019 a été plus chaud de 0,57 degrés Celsius que la moyenne sur la période 1981-2010, réitérant le record pour ce mois datant de 2016. Les températures ont été plus élevées sur une grande partie de l'Europe, des États-Unis et de l'Arctique, mais ici on peut voir qu'en Norvège, Suède, dans le sud-ouest de la Russie et en Asie centrale, il a fait plus froid que la moyenne. Passons à présent aux océans et aux régions recouvertes de glace. Habituellement, l'extension de la banquise arctique atteint son minimum annuel en septembre et le mois dernier n'a pas fait exception. Sauf que cette fois, elle a enregistré sa troisième plus faible extension jamais constatée, ce qui est représenté par la ligne bleue. La ligne rouge correspond à la moyenne historique pour cette même période de l'année. Dans le même temps, le dernier rapport des scientifiques du GIEC a établi que les océans s'élèvent actuellement de 3,6 mm par an. Et cette montée s'accélère du fait de la fonte des calottes glaciaires et de la dilatation des océans qui gonflent en se réchauffant. Des projections évoquent une montée des eaux d'1 mètre, voire plus à la fin du siècle. Cette conséquence du changement climatique menace directement les villes côtières sur toute la planète. Alors, que faire pour s'adapter ? Nous sommes allés à Rotterdam pour voir comment la ville fait face. Le Mesland, en aval de Rotterdam, est le plus grand barrage anti-tempête au monde. Cette structure mobile en acier de 22 mètres de haut protège une très grande partie des Pays-Bas contre les assauts de la mer. Quand une tempête s'approche, une onde de tempête se produit. L'eau monte de plus en plus. Et si elle monte de plus de 3 mètres, alors c'est dangereux pour Rotterdam. Et c'est à ce moment-là que le barrage se referme. Ce barrage est essentiel quand on sait que de vastes étendues des Pays-Bas, ici en mauve, se trouvent sous le niveau de la mer. Pour prévenir une inondation, l'ouvrage n'a dû être fermé que 2 fois en 22 ans. Mais avec la montée du niveau des océans, cela pourrait se produire 1 fois par an. Les autorités portuaires qui, chaque jour de fermeture, enregistrent une perte de 10 millions d'euros, ont construit des installations en aval qui peuvent fonctionner dans quasiment toutes les conditions météo. La ville teste aussi de nouveaux moyens de gérer les eaux en excès, qu'elles viennent de l'océan, du sous-sol ou du ciel. Rotterdam ressent les effets de la montée du niveau des océans. Nous construisons des capacités de stockage pour l'eau parce que la moindre goutte de pluie doit être pompée, sinon la ville se retrouve les pieds dans l'eau. L'une des pistes explorées, c'est cette ferme installée sur un toit. Alors que son sol retient 60 litres d'eau par mètre carré, elle assure une fonction de rafraîchissement et d'isolation, et bien sûr de lieu pour cultiver la terre. C'est incroyable de pouvoir aller sur le toit de son lieu de travail pour profiter d'un espace vert. C'est le premier avantage et je crois que c'est le plus agréable. Le deuxième, c'est le stockage de l'eau, parce que c'est très important pour la ville. Et le troisième, c'est le fait d'agir sur l'effet d'îlot de chaleur urbain. Autre manière de s'adapter, utiliser les espaces sur l'eau comme le fait cette ferme flottante arrimée au quai qui compte 35 vaches laitières. À côté, d'autres plateformes de ce type devraient bientôt accueillir un élevage de poulets et une plantation de fruits et légumes. Pourquoi ne pas produire de la nourriture sur les voies navigables qu'on trouve dans ou autour de la ville? Sur l'eau, on est paré pour l'évolution du climat. On monte et on descend avec la marée. Les Néerlandais estiment que leur barrage est suffisant pour les protéger au moins jusqu'en 2050. Mais avec l'accélération de la montée des eaux, ont-ils peur malgré tout? On n'a pas peur de l'eau, on calcule ce qu'elle peut faire, on sait ce qu'elle peut faire. Donc on la respecte d'une certaine manière. Mais on dit aussi aux Néerlandais, lutter contre l'eau, mais travailler aussi avec la nature pour nous assurer de faire ce qu'il faut pour l'avenir. C'est la fin de cette émission. Retrouvez d'autres informations et les données mentionnées dans ce programme sur notre site euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.